Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage pour le mois de novembre pour le signe du Sagittaire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien, que vous allez bien profiter de votre week-end. Donc ce tirage va s'adresser aux Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour avoir des compléments d'information. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours me contacter à pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, donc je vous remercie. On va commencer avec l'oracle des miroirs tout d'abord pour voir un petit peu ce qui va se passer. Le tirage sentimental, je vais le faire dans la foulée, je vais le faire en même temps. Ça sera en deuxième temps. Comme ça, vous l'aurez en même temps. Et puis, parce qu'avec les vacances scolaires, je ne sais pas trop comment je vais faire pour tout faire. Donc, au moins, vous l'aurez en même temps. Vous me direz si ça vous plaît comme ça aussi ou si vous préférez en deux tirages différents. Voilà, mais bon, n'hésitez pas à activer la petite clochette, à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas pour vos beaux commentaires et vos mails et également les abonnements. Au moins ça montre que ma chaîne est intéressante. Pour moi aussi c'est important. Et si vous activez la petite clochette, c'est pareil, vous aurez les notifications qui vous permettra de savoir quand j'ai mis une nouvelle vidéo. Parce que je fais pas mal de vidéos en ce moment. Je suis assez inspirée. Et donc voilà, comme ça vous raterez rien. Alors, j'ai la séparation et le boomerang. Alors, on voit qu'il y a eu une situation qui, voilà, vous êtes peut-être séparés, où il y a peut-être eu quelque chose, où il y a eu une séparation, peut-être une séparation, peut être aussi une séparation au niveau du travail, une séparation de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, mais on me dit la roue tourne, le boomerang revient, vous avez l'équilibre qui revient ici avec le yin et le yang. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas négatif, normalement. Alors, on me dit miroir magnétique. On me dit qu'en ce moment, vous allez attirer, au mois de novembre, vous allez attirer beaucoup de choses. Si vous êtes positif, vous attirez le positif. On me dit qu'il y a beaucoup de changements par rapport à cette séparation. Il risque d'avoir beaucoup de changements. Alors, je vais faire un peu de place pour que vous puissiez bien voir les cartes. On me dit, vous êtes encore dans une période très instable, mais vous avez pris de la distance. Donc, il faut continuer à prendre de la distance. Alors, j'essaye de filmer. Voilà. Donc, voilà. Si en gros, ce qu'on peut dire, c'est que vous attirerez le changement. Suite à cette période d'instabilité, il faut prendre de la distance et vous évader. Ça peut vouloir dire aussi que la chance revient parce que vous avez réussi aussi à prendre de la distance, à comprendre des choses. Pourquoi cette instabilité? Pourquoi cette séparation? Voilà, donc on me dit il faut installer le changement. On va regarder avec le petit Lenormand pour voir qu'est-ce qui va se passer. C'est bien de savoir qu'il va y avoir du changement, que c'est une période qui est compliquée, mais ça vous permet aussi peut-être de comprendre des choses et de faire un voyage un peu spirituel, moi je dirais. Alors, on va faire avec le petit Lenormand pour voir, pour compléter, on va dire. Ça nous donnera des infos parce que là, voilà. Donc là, on me dit l'abondance revient. Vous allez attirer de l'abondance, vous allez attirer de belles choses. Le bouquet, c'est vraiment, vous voyez, des sorties, des invitations, vraiment des sollicitations positives. Ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'abondance d'amour, de l'abondance d'amitié, des petits plaisirs, ça peut être aussi vous qui vous sentez plus belle, plus beau. Vous voyez, des choses comme ça. Vous êtes vraiment dans le changement, là. Il y a des choses qui se passent. Mais parce que vous avez su prendre aussi de la distance par rapport à cette période instable et vous séparer de choses qui ne vous convenaient plus. Je pense que c'est ça aussi, quelque part. Alors, à la coupe, j'ai le bateau et l'enfant. Donc, on voit que vous partez vers un renouveau. C'est clairement dit ici, Voilà, on me dit, vous prenez le bateau, vous êtes en mouvement pour un renouveau, pour de la renaissance, pour des choses beaucoup plus claires pour vous. Vous êtes un peu plus, vous allez profiter de la vie comme un enfant qui découvre le monde. Et ça peut être aussi, un voyage à l'étranger, peut-être partir en famille, aussi en vacances, ça peut vouloir dire ça également. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un d'origine étrangère, vous voyez, de la nouveauté dans votre vie. Ou peut-être aussi un renouveau suite à vous laisser de côté tout ce qui est étranger maintenant à votre vie. Tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Voilà, le passé. Voilà, c'est peut-être ça aussi la transformation, le changement. Voilà, on me dit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous à grand galop.
pour des nouveaux projets, pour une renaissance. Hein. Vous allez déployer vos ailes et vous allez choisir, voilà, vous allez avoir un choix à faire voilà, par rapport à une femme. Voilà. Donc, soit il y a une nouvelle femme qui arrive dans votre vie, hein, vous allez faire des nouveaux projets, hein, c'est comme si elle arrivait droit vers vous. C'est peut-être aussi donc une femme sagittaire qui peut être concernée, ou une femme pour un homme sagittaire hein, aussi, hein, donc vous êtes concernés tous les deux. En tout cas, moi je vois, suite à une séparation, qu'il y a des choses qui bougent, hein, c'est comme si vous allez renaître. Vous allez prendre une décision par rapport à votre instabilité, et peut-être aussi pour certains prendre de la distance avec une femme. Parce que vous avez envie de nouveautés dans votre vie aussi. Et il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont être pour vous synonymes de changement. Mais en tout cas, vous attirez du positif. Hein. Pour moi, toutes les décisions que vous allez prendre, ça va être positif. Hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans, bien au contraire. Hein. Vous avez su décider ce qui était bon pour vous, je pense. Hein. Et vous allez décider ce qui est bon pour vous. Et vous n'allez plus laisser les gens décider pour vous. Vous allez prendre les choses en main. Alors, je vais demander à l'oracle de la triade pour savoir au niveau un petit peu spirituel où vous en êtes. Sur votre chemin de vie ou au niveau de ce que vous avez à travailler. Alors, on me dit le malheur, l'énergie. Alors, on me dit que le fait de ne plus être dans vos sentiments du passé, ça, vous regagnerez en énergie. Hein. Vous avez l'énergie aussi nécessaire pour travailler sur tout ce qui reste à nettoyer. Hein. Alors, le mensonge, la tentation, le papyrus, l'élévation et la foudre. Alors, on me dit que arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous êtes peut-être encore dans la tentation de repartir dans des anciens schémas. Mais on me dit que voilà, c'est écrit comme ça sur votre chemin de vie. Vous devez vous élever. Et de toute manière, vous ne pourrez pas repartir en arrière. Puisque sinon, tout de suite, la foudre retombera. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Vous ne pouvez pas repartir dans vos anciens schémas. Parce que tout de suite, si vous repartez dans un ancien schéma, bing, derrière, vous allez avoir des soucis. Voilà, ça va se répéter. Hein. Donc là, vous devez partir vers une élévation de votre âme, une élévation pour votre vie. Donc voilà, on me dit, si vous faites bien les choses, comme c'est écrit, enfin comme c'est écrit, comme c'est, vous devriez les vivre en fait, hein, j'aime pas dire comme c'est écrit. Voilà, on me dit, il y a des belles choses qui pourraient tomber aussi. Hein. La foudre, c'est pas toujours mauvais. Hein. Ça peut être un coup de foudre aussi au niveau amoureux, ça peut être quelque chose, une passion, quelque chose voilà, qui vous tombe dessus et c'est très positif. Hein. Mais pour une élévation, hein. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très positif. Par contre, ça peut être aussi négatif. Vous avez le boomerang. Hein. Donc, si vous faites des choses négatives, vous pourrez retomber aussi dans du négatif. Hein. Attention. Hein. Alors, on va demander à l'oracle des fées un petit message, hein, plus spirituel aussi. Je vais faire quelques tirages avec des cartes plus spirituelles de guidance, on va dire, de messages. Donc voilà, celle-là, vous sautez. Donc voilà. Alors, on me dit qu'au printemps, vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Voilà, donc ça, ça peut être au printemps réellement où vous serez vraiment bien positionné, beaucoup mieux dans votre peau. Mais bon, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes comme une éclosion, comme une fleur qui est en train d'éclore, que vous êtes vraiment dans un renouveau, hein, si on le prend vraiment dans le sens du mois de novembre. Alors, l'oracle de l'intuition, un petit message. Je vais prendre celle-ci. Alors, ils me disent les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Voilà, si vous lâchez prise, vous laissez faire le divin, de belles choses vont arriver. Vous voyez comme le ballon là dans le ciel, il prend la direction qu'il a envie de prendre. Le tarot psychique. Allez, je prends la première. On me dit mouvement, choix et décision. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le mouvement. Hein. Vous allez avoir des choix à faire et les décisions que vous prendrez, ça sera vraiment des bonnes décisions. Hein. Donc, il faut prendre les bonnes décisions en plus. Hein. Mais bon, vous êtes dans le mouvement. Il n'y a rien qui va stagner quand même cette fois-ci. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés.
Bon, allez, je les prends. Parce que ceux-là sont plus... les messages sont plus brefs. Ouvrez votre cœur à l'amour. Hein, vous voyez? Donc là, faut vous réouvrir en même temps. Hein. On me dit, maternez-vous. Prenez soin de vous. Ça, c'est important. Pensez à vous. Sortez du placard. Hein. Et priorité. Et faites de vous une priorité surtout aussi. Hein. Et voyez les priorités. Prenez chaque chose en compte de petit à petit. Ne vous éparpillez pas. Voyez les priorités. Voyez. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous devez sortir du placard, vous materner, ouvrir votre cœur à l'amour pour vous-même également, pas seulement pour les autres. Hein. Alors, attendez, j'essaye de bien filmer. C'est pas toujours évident. Si je fais comme ça. Voilà, c'est mieux. Bon, après, il y a la lumière qui reflète, mais je suis désolée. Hein, il fait un peu sombre quand même. Je suis dans le Pas-de-Calais, il fait pas de soleil. Hein. Donc, on est obligé de mettre de la lumière. Donc, voilà, hein, en gros, ce que me disent les messages. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce qu'on peut vous donner comme outil pour travailler cela? Alors, on me dit chakra de la gorge. Hein, ça, c'est la communication. Hein. Il faut vraiment communiquer. Ne pas rester toute seule ou tout seul. Dire ce que vous avez à dire. Hein, voilà, faire de vous une priorité, c'est aussi savoir dire non. Savoir aussi dire les choses qui ne vous plaisent pas aussi. Hein. C'est important, ça. Hein. Donc, vous pouvez faire des soins énergétiques pour ça. Hein, ça peut vous aider. Les chakras sacrés également. Hein. Vous avez beaucoup de chakras qui sont en déséquilibre, les sagittaires, là. Il faudra peut-être prévoir un soin énergétique. Donc, moi, je suis énergéticienne. Je peux vous donner des conseils aussi, si vous le voulez. Vous pouvez me contacter si vous voulez. Alors, au niveau du chakra sacré, c'est le deuxième chakra en partant du bas. Donc, c'est aussi tout ce qui est siège des peurs. Ça peut être aussi en rapport avec les organes génitaux, etc. Hein. Donc, pour les femmes qui ont des soucis. Après, c'est tout ce qui est ancrage aussi. Hein, et puis, aller de l'avant aussi, les peurs, ça engendre pas du positif. Hein. J'ai aussi l'agitation intérieure. Vous êtes encore très agité intérieurement. Hein, donc, il faut lâcher prise pour entrer en introspection. Pour pouvoir lâcher ce mental. Hein. Donc, chakra du cœur, je l'ai déjà eu. Dispersion d'énergie, vous voyez. Le fait que vous êtes agité intérieurement, vous dispersez votre énergie. Hein. C'est pas bien du tout ça. Hein. Voilà. Donc, travaillez beaucoup la respiration, aller dans la nature, faites de la méditation, de la sophrologie, du yoga, ça pourrait vous aider. Faire un soin énergétique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je suis un peu fatiguée moi ce soir. Hein. Je travaillais beaucoup cette semaine. Qu'est-ce que vous pourriez faire également? Prendre un bain, tout simplement, vous faire plaisir, écouter de la musique, prendre du temps pour vous. Hein. Voilà, tout ça c'est sympa pour vous. Ça serait bien. Allez. On va demander maintenant un petit message de l'oracle de Gaïa. J'adore ce jeu. Il est très beau. Il est tout petit, mais les phrases, elles sont vraiment très belles. On me dit, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et ce sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de vous chouchouter aussi parce que votre fragilité... Ça fait partie de vous aussi et vous devez vous prendre comme vous êtes. Hein. Voilà, c'est apprendre à vous aimer comme vous êtes aussi, hein, quelque part. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va voir? Je pense que j'ai rien oublié. Alors, on me dit... Beaucoup de désir. Il y aura de la sexualité au mois de novembre. On me dit peut-être qu'il y avait... vous étiez peut-être dans une période où vous étiez peut-être un peu pantouflard. Il faut retrouver le désir. Peut-être aussi mettre un peu de piment dans votre vie sexuelle aussi.
Ou peut-être aussi essayer de travailler, si vous travaillez votre chakra sacré, c'est pareil, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec le désir sexuel également. Hein. Alors on me dit que vous avez peut-être aussi une addiction. Hein. Donc pour certains, c'est peut-être aussi, peut-être vous mettre un petit peu au repos, peut-être parce que vous êtes trop addict à ça, hein, pour d'autres. Hein. Il y en a peut-être c'est trop plan-plan, il y en a peut-être d'autres c'est trop actif. Même après, le chakra sacré, quand il dysfonctionne, ça peut être trop ou trop peu. Hein. Alors, on me dit... ouais, il y a peut-être des personnes qui pensent trop à leur rôle de papa et qui ne sont pas, dans le désir en ce moment. Ils sont plus dans leur rôle de papa, leur vie de famille. Ils n'ont pas forcément envie de plaisir. Excusez-moi. Alors... On me dit, il peut avoir aussi, voilà, faire tomber votre masque aussi. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être trop de personnes autour de vous. Hein, vous avez peut-être de l'infidélité autour de vous, la tromperie. Hein, peut-être que, ou peut-être pour des femmes sagittaires, elles ressentent que leur conjoint peut-être a une dépendance au sexe et qu'il la trompe. Ou ça peut être aussi des hommes sagittaires qui ressentent ça également. Hein, voilà, il y a plein de cas de figure. Hein, on va rajouter des cartes hein, pour voir un petit peu. Voilà, on me dit que vous faites une pause actuellement au niveau désir sexuel, hein, que vous êtes plutôt en froid, hein, vous êtes plus papa, hein, on a l'impression. Hein. Vous faites preuve de sagesse, hein, c'est comme si vous êtes en intériorisation et voilà, vous êtes plus dans tout ce qui est peut-être prendre du recul, vous n'êtes peut-être pas forcément bien non plus et voilà, vous vous dites j'ai besoin de repos peut-être aussi, alors vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir quelqu'un pour la sexualité ou mais votre couple, voilà, faut faire attention quand même, hein, il y a peut-être l'autre personne a peut-être besoin quand même de vous retrouver, donc on vous dit faites preuve de sagesse et repartez vers des nouveaux projets quand même, hein. Restez pas dans ce froid, vous êtes en fin de cycle par rapport à ça, hein. Après, pour d'autres, il y a peut-être aussi un travail, vous faites peut-être un travail sur tout ce qui est dépendance. Vous êtes en fin de cycle, vous voyez ici, hein, on me dit aussi que vous étiez peut-être un homme un peu superficiel qui était plus dans le désir et vous avez peut-être envie de partir dans plus de sagesse et arrêter tout ce qui est tromperie, aller avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Et voilà, de nouveau, vous basez sur une stabilité aussi. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Être plus en famille en tant que papa ou peut-être être sincère et fidèle aussi quelque part. Hein. Voilà. Ça c'est... Je pense que vous étiez un peu perdu là-dedans. Hein. On va regarder l'oracle coup de cœur. Donc, il y a une renaissance aussi, une certaine sagesse au niveau sexualité. Voilà, si on résume, hein, pour certains et certaines. Hein. Voilà, vous arrivez en fin de cycle par rapport à toutes les dépendances que vous aviez aussi, pas forcément sexuelles. Ça peut être des désirs d'aller, de plaire, hein, à outrance aussi. Hein. Donc, voilà, vous faites une pause avec ça et vous avez acquis une certaine sagesse, je pense, pour d'autres. Hein. Voilà, on me dit que vous faites une santé. Hein, c'est comme si vous vous refaites une santé émotionnelle. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver en équilibre. Vous avez peut-être des déséquilibres émotionnels aussi. Hein. Donc les soins énergétiques, ça aide aussi à nettoyer aussi les blocages, tout ce qui est blocage émotionnel. Hein. Vous étiez beaucoup dans tout ce qui était secret et profit. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Vous étiez beaucoup dans tout ce qui était liaison discrète, profiter de la vie. Voilà. Mais je pense que vous avez acquis une certaine sagesse quand même. Hein. Parfois, c'est important aussi de se baser, se stabiliser aussi. Hein. C'est bien beau de s'amuser, mais à un moment... Alors, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous avez fait un break par rapport à voilà, peut-être toutes ces choses hein, avec des femmes. Et vous allez avoir une belle surprise. Vous allez y voir plus clair. Hein, voilà. Le fait de vous stabiliser, vous allez y voir plus clair. Alors, attendez. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout pour filmer. Hein, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas. Voilà. Donc, je vais en rajouter quelques-unes. Hein. On me dit oui, vous allez retrouver une bonne santé. Oui, aux nouvelles pour une union. On me dit que le break, comme vous vous interdisez, c'est comme si on vous interdisait de revoir votre masculin actuellement. Hein. C'est comme si vous étiez... donc, votre masculin, peut-être qu'on vous interdit en ce moment
d'être trop viril, trop dans la virilité. Et peut-être retrouver un peu de douceur, légèreté dans votre vie. Retrouver peut-être votre équilibre de yin aussi, du féminin. Le divin, vous êtes pour ça aussi. Ça fait partie peut-être de votre chemin de vie également. Bon, en tout cas, on me dit que vous retrouvez une bonne stabilité émotionnelle. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être aussi d'un ex ou d'une ex avec qui vous avez fait un break. Hein. Là, je vois break, interdiction. Vous allez avoir une belle surprise. Hein. Peut-être que vous vous interdisiez aussi de voir quelqu'un aussi. Peut-être que dernièrement, vous vous êtes dit non, je vais prendre du recul. Mais ça y est, le break va se terminer et il y aura une belle surprise. Hein. C'est le divin qui va vous aider à y voir plus clair aussi pour certains hein, ou certaines. Hein. Donc voilà. Ça parle beaucoup aux hommes sagittaires aussi ici. Hein. Donc là, on vous dit d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux, que voilà, il ne faut pas toujours aller trop dans les excès. Il faut savoir aussi retrouver une bonne santé, savoir s'arrêter. Et puis là, on me dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à une union. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, ça va être une belle surprise pour vous. Hein. Donc ça peut être pour les célibataires. Ou ça peut être aussi pour les gens en couple hein, qui avaient fait un break. Ils se retrouvent hein, suite à peut-être... votre conjoint ou votre conjointe qui a enfin ouvert les yeux et a compris qu'il fallait stopper toutes les bêtises ou montrer aussi, enfin il a ouvert les yeux ou elle a ouvert les yeux concernant votre vrai vous et elle a remarqué que vous étiez une belle personne et que c'était dommage de tout casser en fait, hein, en gros, hein, c'est ça aussi. Hein. Voilà, les gens qui sont trop dans des dépendances, de toute manière, c'est pas bon. Hein. Parfois, une séparation s'impose parce que la personne n'est pas prête. Votre conjoint ou votre conjointe n'est parfois pas prête, elle a besoin de se prouver des choses encore, ou elle peut être dépendante affective, elle peut avoir un besoin d'avoir ce besoin de plaire tout le temps, et ça arrive souvent aussi, et parfois il faut laisser le temps au temps, et puis les laisser faire, et prendre du recul, et après vous verrez les choses se mettre en place d'eux-mêmes. Hein. Alors, je vais demander aux anges de l'amour une petite carte. Voilà. Alors, on me dit finances et carrière. Vous voyez, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est peut-être ça aussi, la dépendance aussi. Peut-être, ça peut être une dépendance au jeu aussi, hein, problème financier. Une dépendance au travail. Hein. Il y a des gens aussi qui laissent leur couple en péril parce que ils sont trop au boulot ou ils pensent plus à leur chérie. Donc, voilà. Il y a peut-être aussi des soucis d'argent qui ont fait que vous étiez un peu perdu, pas bien et vous n'avez plus de plaisir à rien. Voilà, donc tout ça, ça va s'arranger. Hein. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on me dit? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Vous voyez? Donc, c'est penser positif, encore une fois. Hein. Et puis, effacer le négatif. Hein. De toute manière, si votre plexus solaire est encombré de choses négatives, hein, donc comment voulez-vous aller pouvoir voir de l'avant hein? Ça vous donne des aigreurs d'estomac, vous avez la respiration bloquée, vous n'êtes pas bien, vous êtes toujours dans le négatif, enfin toujours dans le négatif, vous pensez toujours à ce qui pourrait se passer, vous ne lâchez pas prise en fait. Hein, quelqu'un qui a le plexus solaire encombré, chakra du cœur qui dysfonctionne, il ne peut pas s'ouvrir à l'amour non plus. Hein, donc en même temps, il faut à un moment donné, il faut travailler tout ça pour savoir un peu où on en est. Donc l'introspection, c'est bien, mais il ne faut pas y rester trop long non plus. Il faut se faire aider parfois par des thérapeutes ou des personnes compétentes. Et puis voilà, nettoyer tout ça pour aller avec comme si vous étiez un enfant qui vient de naître et qui découvre la vie hein, quelque part. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je devais faire. J'ai tiré pas mal de cartes quand même. Je crois que j'ai pas tiré le tarot psychique. Donc je vais peut-être faire une petite carte du tarot psychique parce que j'aime bien ce jeu. Si je l'ai fait, vous n'avez pas eu la tentation? Oh, c'est pas grave, il m'appelle encore. Alors on me dit la fertilité, voilà, c'est ça en fait. Hein. Comme si vous étiez de nouveau en nouvelle...
en fertilité. Hein, donc c'est ça. Si vous nettoyez tout, vous serez quelqu'un de nouveau. Hein, pour avoir une terre, c'est comme si vous aviez une terre plus neuve, du sang plus neuf, un corps plus sain. Voilà. En gros, c'est ça la fertilité. Hein, là où les choses peuvent bien pousser. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas que la vie est belle et puis que le seul maître de votre vie, c'est vous. Donc prenez-la en main et profitez de chaque instant. Merci, au revoir.